Quand j'ai appris que Blanche Gardin était boycottée du cinéma français juste parce qu'elle a décidé de dénoncer le génocide des Palestiniens, je vous cache pas que j'étais pas surpris. Moi-même, je suis un humoriste de Ligue 2. C'est-à-dire que voilà, je gagne ma vie avec ça, mais je suis pas connu, j'ai zéro buzz. Moi-même, on a cherché à me mettre des coups de pression. Sachez qu'il y a une peur dans le milieu du stand-up, que ce soit de la part des directeurs de lieux, que ce soit de la part des artistes. Bon, les artistes, ça se comprend un peu, hein. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice, quand tu vois ce qui se passe avec Blanche Gardin, les gens ont peur et ils ont envie de manger, ils ont pas envie de sacrifier leur carrière. Mais sachez que même dans les directeurs de lieux, il y en a qui te mettent des coups de pression. Moi, on m'a mis un coup de pression parce que j'ai décidé de dénoncer la colonisation d'Israël. Ça m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais ça. Il y a même un mec qui a supprimé toute trace de ce que j'ai pu faire dans le Comedy Club sur la page Insta. La bourgeoisie a décidé qu'il allait de ses intérêts de soutenir Israël. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler du PSG bien évidemment, de Blanche Gardin et des petits malins qui essayent de retourner leur veste concernant la situation à Gaza. Mais pour commencer, je voulais vous partager une vidéo d'Aurore Berger qui m'a bien énervé ce matin. Elle y parle de sa grossesse et de congé maternité. Je rappelle quand même que c'est une menteuse qui a couvert volontairement des maltraitances dans les crèches privées. Soit on me disait que finalement je manquais à mes devoirs si je prenais un congé maternité auquel évidemment je pouvais prétendre, parce que ça veut dire que j'étais pas vraiment une femme de pouvoir si j'assumais ma maternité, soit si je rentrais trop tôt, là c'était pire, j'étais une mauvaise mère. Donc à la fin, en fait, vous prenez la décision qui vous convient à vous, qui convient à votre famille. Je suis rentrée au bout d'un mois, mais c'est mon choix. C'est mon choix parce que c'est ce que j'estimais bon pour moi, bon pour ma fille, bon pour ma famille. Et je ne l'ai pas mise en danger, je n'ai pas mis en danger ma relation avec elle. Voilà. Ce qui me rend fou, c'est qu'elle aussi, après avoir eu un enfant, a dû retourner au boulot et faire garder son enfant chez une nounou ou à la crèche. Chose qui est déjà très difficile pour un parent. Alors même si je suis persuadé qu'elle n'a pas laissé son enfant dans une des crèches concernées par le scandale, comment, en tant qu'être humain qui a connu cette situation, tu peux mentir comme elle l'avait fait? Bref, c'était mon coup de gueule. Passons au PSG qui a remporté la Ligue des Champions pour mon plus grand malheur. Mais les médias ne feront pas preuve de prudence, on le sait, ils parleront uniquement des dégradations, des pillages, etc. Tout en occultant certaines images qui ont été captées par des journalistes indépendants qui sont les seuls vrais journalistes en France. Liberté pour Gaza! Liberté pour Gaza! Fuck Israël! Fuck Israël! Que ce soit à Munich, lieu de la finale, ou à Paris, des cortèges ont scandé des slogans pro-palestiniens et les chaînes d'information ont occulté tout ça. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a encore de vrais journalistes en France. Je n'ai vu aucune de ces images dans les médias traditionnels, mais au bout d'un moment, ils étaient bien obligés d'interviewer des supporters du PSG. Et là, ils se sont confrontés au réel. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'ambiance ce soir? Comment vous la vivez? Bah là, l'ambiance elle est incroyable, franchement. Merci le PSG, Free Palestine, Free Congo. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario, ce soit 5-0, c'est assez historique? 5-0, c'est incroyable, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à un match serré, mais on est très heureux. Et ce soir, on a tous une pensée pour le Congo et pour la Palestine. Merci. Voilà, on a rencontré plusieurs supporters qui comptent déjà aller à la parade de demain ici sur les champs. Merci beaucoup Théo. C'est ça le réel. Loin des réseaux sociaux et de la propagande télévisée, la majorité des gens, peu importe leur origine, voient que ce qui se passe en particulier au Congo et en Palestine, c'est une folie. Mais vous savez que les médias, autrement dit la bourgeoisie identitaire, on en reparlera en fin de vidéo, cette bourgeoisie va mettre l'accent uniquement sur les dégradations. Alors oui, il faut en parler, il y a eu des blessés et même des morts et c'est très grave. Mais les propos tenus par Bruno Retailleau sont indignes, écoutez. Les vrais supporters du PSG sont en train de s'enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Pendant ce temps-là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de réagir avec vigueur face à ces exactions. J'apporte mon soutien au préfet de police et à tous les policiers qui veillent ce soir à la sécurité de tous. Il est insupportable qu'il ne soit pas envisageable de faire la fête sans craindre la sauvagerie d'une minorité de voyous qui ne respectent rien. L'emploi des mots comme sauvage ou barbare, c'est très grave. Un ministre de l'Intérieur devrait utiliser des mots comme délinquant, voire criminel, etc. Mais le mot barbare est employé en général pour des faits d'une grande cruauté, de la torture, etc.
Là, il s'agit de Gogol qui ont cassé des magasins et bloqué le périph'. On va le regarder justement, ce tweet de Bruno Retailleau. Assez provocateur. Des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. Il a toujours le mot qu'il ne faut pas, M. Retailleau. Quand vous dites les barbares, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont barbares et d'autres qui sont civilisés. Dans le mot barbare, il y a quelque chose qui est insupportable. Il y a un mépris de classe très souvent. Et puis, écoutez, c'est tout le discours perpétuel de M. Retailleau. Donc quand il parle des barbares, on voit bien que très souvent derrière ça, il y a des soubassements racistes qui reviennent. Pas besoin d'une longue analyse pour comprendre que par barbare, Retailleau parle des Noirs et des Arabes. Par contre, pour la manifestation néo-nazie d'il y a 2 semaines, il n'a pas utilisé ce terme. Il a même utilisé aucun terme. Mais ce que je trouve encore plus grave, c'est que le plus gros syndicat de police utilise les mêmes termes que Retailleau et que ça ne choque absolument personne. Il y a eu des magasins Foot Locker qui ont été pillés, des magasins de luxe Chanel. C'est 5% d'individus qui commettent 50% de la délinquance dans notre pays. Évidemment, les enquêtes qui sont diligentées vont corroborer ou non ce que je suis en train de vous dire. Mais enfin, on sait très bien que ce sont des profils de droit commun délinquants, souvent issus du quartier populaire. Et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, nous, Alliance Police Nationale, on dit la même chose. On est à 100% d'accord avec lui. Alors qu'on soit clair, en aucun cas je ne tente de justifier les incendies, les pillages, les bagarres, etc. Je souligne juste le fait que c'est facile pour la bourgeoisie de traiter de barbares des personnes qui sont le fruit d'une politique voulue par cette même bourgeoisie et dont ils sont les grands bénéficiaires depuis des décennies. Mais pour en revenir à la police, ce n'est pas très étonnant de les voir d'accord avec la bourgeoisie quand on voit le sort qu'ils avaient réservé aux Gilets jaunes. Et aujourd'hui, c'est au tour des militants pro-palestiniens. Regardez cette femme qui se fait embarquer pour avoir critiqué Netanyahou. Voilà. On est en France, place de la République, le pays des droits de l'homme, hein, la liberté d'expression. Et du coup, elle va prendre une amende parce que elle a une pancarte comme ça, voilà. Elle est belle. Franchement, c'est triste, hein. Par contre, s'il n'y a pas de motifs valables, moi je Voilà, juste pour la pancarte, hein. On est d'accord? Juste pour ça, il y a tout ça. Voilà. Hop. Franchement, c'est triste, hein. Place de la République, c'est triste. Voilà, elle se fait embarquer, hein. Elle se fait embarquer, hein. Liberté d'expression, pourquoi ça va embarquer? Parce qu'elle a une pancarte avec écrit Netanyahou. Là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On est donc sur une police française qui est devenue la police de Netanyahou. Trouvez-moi un pays où un citoyen serait embarqué pour avoir critiqué un autre pays ou un dirigeant étranger. Moi j'en vois 3, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Et les 3, c'est toujours pour les mêmes raisons, critique de Netanyahou ou de l'État israélien. C'est un enfer en fait, dans la rue. C'est quasi impossible de manifester pour la Palestine et dans les médias, il y a des chiens de garde qui continuent à essayer de sauver le narratif sioniste alors que tout se casse la gueule. Vous avez raison de souligner que l'Allemagne n'osera jamais condamner Israël, eu égard à l'histoire. Mais au-delà de l'histoire et des jeux diplomatiques, il y a le droit international. Bien sûr. Israël est poursuivi pour crime de génocide et je peux vous dire que vu... Israël, son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Pas du tout. Non. Benjamin Netanyahou est poursuivi devant la Cour pénale internationale Absolument. Pour crime contre l'humanité. Par contre, c'est l'État d'Israël, et ça c'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice qui, il y a 15 mois déjà, a dit qu'il y avait un risque si on ne faisait rien. Pendant 15 mois, non seulement on n'a rien fait, mais Israël a poursuivi finalement ce qui était souligné. Juste, je reviens sur cette expression utilisée de nettoyage ethnique qui est évidemment, qui vous appartiennent, mais qui sont remises en cause aussi par d'autres experts et commentateurs aujourd'hui. Non, je vous vois douter, mais... En l'occurrence, l'expression génocide est contestée. Par exemple, moi je fais partie des gens qui ne l'utilisent pas, mais l'expression nettoyage ethnique, elle est maintenant acceptée par tout le monde. Il y a bel et bien un nettoyage ethnique en cours à Gaza. J'aimerais qu'on entende. Pardon, non, la notion de génocide, elle est sur la table de la Cour internationale de justice, je vois pas ce qui est contesté. Mais j'aimerais qu'on entende le président américain. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique. Ces journalistes qui continuent désespérément à défendre le sionisme, ou bien les politiques qui retournent leur veste aujourd'hui, comme Sabrina Agresti-Roubache. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis sidérée. On n'a plus le droit, plus personne n'a le droit de critiquer Benjamin Netanyahou. Mais lui, on sait très bien absolument pourquoi il continue aussi cette guerre. Et c'est pas moi qui le dis.
C'est une partie de la société israélienne qui le dit. C'est la libération des otages, mais ce qu'ils comprennent aussi, parce qu'ils y sont, ils y vivent, c'est que en ce moment, ce qui se passe à Gaza, on n'a pas, moi j'ai pas de mots assez sévères pour le condamner, et eux-mêmes le condamnent. Donc distinguons la guerre de l'aide humanitaire, de ce que dit le président sur la solution à deux États. Et oui, on a le droit de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou sans être taxé d'antisémite. Le sujet me touche parce que c'est voilà, on peut pas rester comme ça les bras ballants en pensant que ce qui se passe là-bas est normal. C'est un peu trop facile de dire ça aujourd'hui, quand il y a moins d'un an, en juillet 2024, on est déjà, après plusieurs mois de bombardements intensifs, les organisations internationales alertaient déjà sur un risque de génocide, que le gouvernement israélien prévenait déjà qu'ils allaient faire du sale à Gaza, que des Israéliens bloquaient déjà l'aide humanitaire, etc., etc. Sabrina, elle disait ça. Bah écoutez, ma réaction n'est rien d'autre que celle d'un pays, Israël, une grande démocratie qui se défend. Et ne jamais oublier ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Hein. Un massacre, un groupe terroriste qui commet des attentats d'une horreur absolue, inqualifiable. Moi, j'arrive même plus à trouver les mots. Et de l'autre côté aussi, un peuple palestinien qui est pris pour bouclier humain par le Hamas. Il faut toujours le rappeler. Israël se défend, le Hamas a des boucliers humains, etc., etc. La propagande servit pendant des mois pour justifier les bombardements de civils. Donc il faut recenser un à un tous les propagandistes qui ont soutenu le sionisme juste par respect pour les personnes qui, elles, ont pris cher ces derniers mois pour avoir dénoncé ce qui se passe à Gaza, comme Blanche Gardin qui a pris un boycott des enfers, des insultes, etc. En fait, là, j'ai été heurtée très vite par l'insulte d'antisémite quand j'ai commencé à poster, vraiment comme je le dis dans le sketch, très tôt, après le début des bombardements, des appels à manifester ou vraiment c'est ce que avant même le sketch. Et la douleur, ça fait pas de l'humour en fait, rarement, donc on est juste fatigué. Puis il a fallu en fait que du temps passe et je pense que ça a explosé pour moi suite à la campagne de désengage systématique des personnalités de gauche avant les élections, en élections d'antisémitisme, où là je me suis dit, il n'y a pas de qualificatif, quoi. Je veux dire, on risque d'avoir le RN et il y a cette stratégie en face qui est d'une malhonnêteté intellectuelle et d'une... c'est sans borne, quoi. Et c'est le cas pour tout le monde artistique. Voilà pourquoi Debbouze ne dit rien, Omar Sy se cache pour parler, ils ont tous la trouille. Quand j'ai appris que Blanche Gardin était boycottée du cinéma français juste parce qu'elle a décidé de dénoncer le génocide des Palestiniens, je vous cache pas que j'étais pas surpris. Moi-même, je suis un humoriste de Ligue 2. C'est-à-dire que voilà, je gagne ma vie avec ça, mais je suis pas connu, j'ai zéro buzz. Moi-même, on a cherché à me mettre des coups de pression. Sachez qu'il y a une peur dans le milieu du stand-up, que ce soit de la part des directeurs de lieux, que ce soit de la part des artistes. Bon, les artistes, ça se comprend un peu, hein. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice, quand tu vois ce qui se passe avec Blanche Gardin, les gens ont peur et ils ont envie de manger, ils ont pas envie de sacrifier leur carrière. Mais sachez que même dans les directeurs de lieux, il y en a qui te mettent des coups de pression. Moi, on m'a mis un coup de pression parce que j'ai décidé de dénoncer la colonisation d'Israël. Ça m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais ça. Il y a même un mec qui a supprimé toute trace de ce que j'ai pu faire dans le Comedy Club sur la page Insta. Il a supprimé tous les posts en collaboration, toutes les photos. Fallait que quand on arrive sur la page Insta, on ne voit pas la tronche de disquette. Donc sachez que à mon humble niveau, déjà il y a des pressions. Qu'est-ce que ça doit être pour quelqu'un qui a gagné des Molières, etc. Elle a dit que tu as des acteurs qui, lorsqu'ils savaient qu'elle était castée pour un film, ils refusaient de faire le film juste parce qu'elle a décidé de dénoncer un génocide. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de peur, parce que ces gens-là sont flippés, ils ont peur d'être accusés sur les plateaux télé, d'être accusés par des mouvements politiques qui sont pro-israéliens, et du coup, ils préfèrent fermer leur bouche. Et sachez que c'est une réalité. Moi, par exemple, là, ça fait des mois que je cherche un théâtre pour faire mon premier spectacle. Le premier spectacle est prêt, il est écrit, je l'ai déjà joué une fois, et franchement, je pense qu'il mérite d'être vu. Sachez que j'ai du mal. Donc j'espère que vous serez là pour soutenir. Je fais pas souvent de promo, mais vas-y, là, on va le faire. J'espère que vous serez là pour soutenir. Parce que ouvrir sa bouche pour dénoncer des crimes, que ce soit en Palestine, que ce soit en Congo, que ce soit même en France, et avoir une carrière, ça va pas. Après, il faut pas rejeter toute la faute sur les artistes non plus. C'est une faute collective. Regardez Blanche Gardin. Elle a sorti un film il y a quelques semaines, il a fait un flop. Mon avis, c'est que pour montrer aux autres artistes qu'ils seraient soutenus s'ils faisaient preuve de courage, on aurait dû tous aller le voir et faire exploser les chiffres. Parce que la bourgeoisie française a clairement choisi le sionisme. C'est la bourgeoisie qui tient les médias et le monde artistique. Donc aujourd'hui, si tu parles, il te fout droit. Blanche Gardin, après son sketch sur l'antisémitisme, enfin, il a fait un sketch là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui. Comment y échapper? Bon. Très bon sketch d'ailleurs. Ah, très bon sketch.
En plus, avec deux des meilleurs comiques en activité, Aymeric Lompré et Blanche Gardin, donc ça pouvait pas être mauvais. Et donc le traitement dont elle dit être victime après, ça vous choque, ça vous indigne, ça vous surprend pas? J'en prends acte, c'est une information intéressante. Blanche Gardin est fondamentalement emmerdée. Il semblerait même qu'elle ait du mal à mettre en œuvre un certain nombre de projets professionnels dans le milieu donc, de la culture, puisque c'est le sien, depuis qu'elle a commis ce sketch. C'est une information intéressante qui nous permet toujours de mieux cartographier l'état de la situation. Voilà. Et alors ça dit quoi concrètement? Je vous l'ai déjà dit, la bourgeoisie a décidé qu'il allait de ses intérêts de soutenir Israël. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.